Avez-vous décidé malgré tout en 49 d'écrire un livre? C'est Je vais en vous un dire. sens entrer dans la société quand même. Non, écoutez, voilà ce qui se passe. En 1947, je me trouvais près de Dieppe, passer mes vacances au Franville. Et je m'amusais à traduire Mallarmé en roumain. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est absurde, puisque je ne retourne pas en Roumanie. Traduire Mallarmé dans une langue inconnue, du temps perdu, n'est-ce pas? J'ai jeté tout ça, je suis rentré à Paris et je me suis mis à écrire en français. Et c'est l'origine de ce livre, du premier que j'ai publié, Le précis de composition, qui est apparu 2 ans après. Mais c'était pas pour entrer dans un circuit, c'était pour exploser un peu. Enfin, c'était compliqué à dire, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit. Parce que je peux dire qu'au fond, tout ce que je l'ai écrit dans des moments de, disons, de dépression. C'est une sorte de thérapeutique. C'est pas pour faire un livre. Mes livres n'en sont pas, n'est-ce pas? Paul Valéry, à la question pourquoi écrivez-vous, répondez par faiblesse. C'est un peu votre cas. C'est beaucoup plus que par faiblesse, par misère, par misère intérieure. Par dégringolade, même si je voulais. Plus que faiblesse. Plus que faiblesse. Et donc, c'est pas nécessité, finalement. C'est pour ne pas crier, pour ne pas gueuler, ou hurler, pour ne pas. C'est pas pour. Mais c'est en tout cas pas pour faire un livre, n'est-ce pas? Le livre vient comme. C'est un accident, n'est-ce pas? C'est aussi peut-être quand même pour rencontrer des hommes, Non. Ça, je crois pas. pour toucher des témoins Ça, inconnus. non. Ça, vraiment, quand on écrit un article, oui, quand on commence, vous avez un texte à faire. Ça, il y a une idée implicite, vous touchez quelqu'un, n'est-ce pas? Mais quand vous écrivez quelque chose pour vous-même, et dans des moments, disons, de crise, vous ne pensez pas aux autres. Je dirais même qu'au fond, pour moi, l'acte d'écrire est une sorte de dialogue. Avec vous-même. Pas avec moi. Je dis avec Dieu. Je ne suis pas croyant. Non. Je ne suis pas croyant, mais je ne peux pas dire que je sois un croyant non plus. Mais pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui en rencontre une autre. Une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi, qu'on est que soi-même. Et donc, vous voyez que l'acte d'écrire que théoriquement je méprise, pratiquement, je l'apprécie, enfin, je le mets un peu haut, comme vous voyez. On dit que vous êtes nihiliste. Est-ce vrai ou est-ce faux? Qu'est-ce que le nihilisme? Je ne suis pas nihiliste, je suis rien, vous savez, c'était difficile à dire. Je crois que j'ai des accès de nihilisme. Vous savez, c'était difficile à dire. Est-ce qu'on peut dire de Bouddha qu'il est nihiliste? On ne peut pas, n'est-ce pas? On peut le dire. C'était compliqué. Vraiment, je ne vois pas comment je pourrais répondre à cette question en étant tout à fait sincère. Je suis sûrement un négateur, n'est-ce pas? Mais même la négation, n'est-ce pas? C'est une négation. C'est pas une négation abstraite, donc un exercice. C'est une négation qui est viscérale, n'est-ce pas? Qui est donc une affirmation malgré tout, n'est-ce pas? C'est une explosion. Est-ce qu'une gifle est une négation? Donner une gifle, n'est-ce pas? C'est une affirmation. C'est une affirmation. C'est une affirmation, mais ce que je fais, c'est des négations qui sont des gifles, n'est-ce pas? Donc c'est des affirmations. Cependant, je ne recule pas. Je n'ai pas peur de mon nihilisme, ni de pessimisme, ni quoi que ce soit. Absolument, ça m'est égal, n'est-ce pas? Il y a des côtés nihilistes, mais c'est pas ça. Je ne crois pas que ça soit important. Pourquoi